Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'étudier le cycle du paludisme de manière très détaillée par l'intermédiaire de ces schémas que l'on décryptera au fur et à mesure de la vidéo. Nous allons d'abord commencer par le cycle de l'homme. Donc le cycle commence par la piqûre d'un moustique anophèle qui pique un homme non infecté par le parasite qu'on appelle aussi plasmodium. Donc il rentre dans le sang par l'intermédiaire de la piqûre. Ensuite, le parasite entame une phase de multiples mutations. Donc comme dit précédemment, le plasmodium entame plusieurs phases de mutation. Il passe de sporozoïte à trophozoïte, à schizonte, à mérozoïte et enfin à gamétocyte. Cela permet d'éviter le barrage immunitaire formé par l'être humain. La première destination du parasite est le foie, où il va infecter les cellules pour se multiplier. Les cellules vont ensuite exploser et les parasites vont être projetés vers le sang, où ils vont se multiplier dans les globules rouges. Après cette explosion, les premiers symptômes du paludisme apparaissent, qui sont les frissons. Dans le sang, le plasmodium va infecter les globules rouges et va les faire exploser. Cela va créer le deuxième symptôme du paludisme, qui sont les fièvres de très courte durée, environ 2-3 jours. Une nouvelle génération de plasmodium se crée et donc vont aussi pouvoir infecter un moustique anophèle, qui va pouvoir ensuite infecter un nouvel individu. Le cycle de l'homme est bouclé. À présent, nous allons vous parler du cycle du moustique. Le moustique est vecteur de transmission du paludisme. Donc le moustique est infecté par le parasite lorsqu'il pique un homme infecté par le plasmodium. Il aspire le parasite par le sang. Une fois dans le moustique, le parasite se multiplie dans l'estomac du moustique. Ensuite, il migre vers les glandes salivaires. Une fois dans les glandes salivaires, le parasite pourra ensuite infecter un nouvel individu par la piqûre d'un moustique.